chers téléspectateurs de EMTV, bonjour et bienvenue dans Café des Arts. Café des Arts, une émission qui est là pour faire valoir la culture sénégalaise et vous faire découvrir de jeunes artistes. Aujourd'hui donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un jeune artiste et étudiant en droit des affaires et fiscalité du nom de Maïssa Mara. Bonjour Maïssa. Bonjour Yacine, mes salutations aux téléspectateurs de Insud Média TV. Bonjour. Très bien. Qui est Maïssa Mara? Bon, Maïssa Mara est un jeune artiste originaire de Djolof qui est en même temps talifkat, conteur et comédien aussi. Talif. Oui. Qu'est-ce que le talif Maïssa? Bon, le talif est un art qui nous permet de nous exprimer tout en essayant d'éveiller la jeunesse. Donc le talif est originaire des maisons coraniques, dans les écoles coraniques, je veux dire, donc qui était utilisé par les éducateurs pour éveiller les jeunesses, pour essayer de les conscientiser. Donc le talif, c'est une forme de poésie. Oui, je ne dirais pas que c'est une poésie, mais parce que le talif et la poésie n'ont pas les mêmes origines. Parce que la poésie n'est pas le nôtre, même si on l'utilise. Mais le talif, c'est quelque chose qui est purement africain, en particulier sénégalaise. Donc Maïssa, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à faire du talif? Oui, le talif, c'est une inspiration qui m'est venue du professeur Massamba Gueye. Parce que souvent je le suivais à travers la TFM, à travers les radios et tout. Donc à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas faire comme lui, pourquoi pas m'engager dans l'art, essayer de m'exprimer, de passer des informations, essayer aussi de toucher les cœurs des gens et aussi m'exprimer. D'accord, donc c'est une forme de communication pour vous. Oui, oui. Donc pourquoi avoir choisi de le faire avec la langue Wolof? Oui, parce que la langue Wolof, c'est avant tout la nôtre. Parce que, comme le disait Cheikh Anta Diop, il nous faut valoriser notre langue. Parce que c'est quelque chose qui fait partie des fondements de la valeur africaine. Donc des fondements des valeurs sénégalaises en même temps, je peux dire. D'accord, donc en tant que jeune aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de faire cette forme de communication? Parce que, comme vous le dites, ce sont des fondements des valeurs africaines. Ce qui veut dire que ce sont nos ancêtres, c'est-à-dire nos grands-parents, qui l'utilisaient pour dénoncer les tares de la société, autant pour moi. Donc qu'est-ce que cela vous fait, vous, en tant que jeune, d'être sur ces pas? Bon, je dirais que c'est pour moi une fierté. Parce que souvent on dit que la civilisation augmente la valeur de l'homme. Et c'est quoi être civilisé? On peut dire que civilisé, ce n'est pas être beau, ce n'est pas être élégant. Mais civilisé, c'est connaître ses tchosan, connaître son tchosan, connaître ses adas. Donc c'est tout simplement s'abreuver de sa culture pour éveiller les gens, pour éveiller ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Est-ce que c'est vous qui écrivez vos propres textes? Oui, oui, c'est moi-même qui les écris. Donc, et je m'inspire de la nature. Je peux même m'inspirer à travers une citation ou un mot que j'entends quelque part. Donc ça peut m'inspirer tout le temps. Et j'écris tout le temps par nécessité, par envie. D'accord. Et ça me fait du bien d'écrire. Donc ça vous vient naturellement, Oui, l'inspiration d'écrire à chaque fois? Oui, ça me vient naturellement. Et j'écris tout le temps. Je fais des publications tous les jours. WhatsApp, Facebook. Donc juste pour passer des informations, pour essayer de dénoncer ces vices sociaux-là. Pour dénoncer ces vices. Donc maintenant, pour dénoncer ces vices, est-ce que dans vos textes, vous avez un domaine, vous privilégiez un domaine, c'est-à-dire vous pouvez écrire aujourd'hui sur les femmes, demain vous pouvez écrire sur les enfants, mais je me demande si vous avez un domaine sur lequel vous écrivez tout le temps. Bon, moi j'écris sur tout. Mais particulièrement, j'aime bien écrire sur les femmes. Parce que les femmes, ça m'inspire bien. Et aussi, comme on le dit, la femme, elle est l'ingénieuse du fondement de chaque société. Donc, j'aime bien écrire, voir les conduites qui se passent dans notre société, essayer de m'exprimer à travers ma plume, essayer aussi de les conscientiser pour les mettre dans le droit chemin. D'accord.
Donc, vous êtes aussi, je rappelle à nos très chers téléspectateurs que notre invité du jour est un participant de Guéhou Talif. Oui, Donc, peut-être ils ne connaissent pas ce que ça veut dire Guéhou Talif. Ça veut dire quoi? Ok, Guéhou Talif, je fais partie des organisateurs. Donc, le Guéhou Talif est un collectif de jeunes qui est initié par Guilhem Sarr. Guilhem Sarr est un journaliste qui est ici au Sénégal, basé particulièrement à Mermoz. Donc on est en train de faire des activités, d'organiser à chaque fois des activités qui consistent tout simplement à valoriser la culture africaine, mais en particulier nos langues nationales, surtout le Wolof. Donc on organise des fois des rencontres en faisant des jeux, essayer de communiquer entre nous avec la langue Wolof, essayer de faire aussi des déclamations de talif, de partager ce que nous avons en commun, qui est l'art et qui est la langue nationale. D'accord, donc vous faites des prestations tout le temps ou bien c'est quotidien, c'est hebdomadaire? Oui, à chaque fois que l'on m'invite, je fais des prestations. Parce que comme c'est un art qui consiste à parler de la société, donc tout le temps on est interpellé dans les cérémonies culturelles ou même les soirées de gala, les dîners de gala et tout. Et à chaque fois j'y participe. Je fais en même temps aussi des contes pour enfants, des comptines. Ah, d'accord. Donc dans les écoles, dans les jardins et dans les écoles de formation aussi. Ah, d'accord, mais est-ce que les gens ils répondent à vos appels quand vous faites des prestations? Oui, à chaque fois ils répondent aux appels parce que à chaque fois que je finis une prestation, je suis interpellé par des personnes qui me demandent comment tu fais pour écrire, pourquoi tu as fait le choix d'écrire des talifs, pourquoi pas en français, pourquoi pas dans notre langue, pourquoi tu as choisi la langue Wolof. Mais je réponds tout simplement que la langue Wolof, c'est la nôtre. Donc il est de notre devoir, je dis bien, il est de notre devoir de la vulgariser, d'essayer de nous exprimer à travers cette langue-là. Donc pour vous, le plus important, c'est de valoriser notre culture. Notre culture, oui, bien sûr. Très bien. Alors pour vous, donc la poésie, c'est une passion. Ça peut être une passion ou bien c'est un métier? Bon, au début, c'était tout simplement un passe-temps. Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'habituer à cela, à écrire tout le temps. Et je suis allé même jusqu'à dire que chaque semaine, je dois au moins écrire 2 textes. Donc, après cela, j'ai commencé à écrire tout le temps, j'écris. C'est devenu une nécessité. C'est devenu quelque chose dont je dirais qui fait partie de ma personne. Donc, c'est parti comme ça et c'est devenu, je peux dire, un métier, oui. Un métier. Donc, ça paye bien le métier de Talif. Non, je ne dirais pas que ça paye bien parce que je ne cherche pas à être bien payé, mais juste à me faire entendre. Donc à faire passer les messages qu'il faut, à toucher le cœur des gens et tout. Mais je ne cherche pas vraiment à être bien payé. D'accord, donc se faire entendre n'est pas du tout chose facile. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vous y prenez quand vous écrivez vos textes, parce que quand vous dites que vous voulez toucher le cœur des personnes, c'est vraiment une chose qui n'est pas du tout facile. Comment est-ce que vous faites pour... Bon, c'est juste que j'observe, j'aime bien observer. J'aime bien voir les gens, la manière dont ils se comportent pour pouvoir me baser de cela pour écrire mes textes. Donc quand tu écris des choses dont les gens ont vécu, dont les gens ont vu et y ont participé, c'est plus facile de les toucher comme ça. D'accord. Donc je vois que vous avez un instrument là dans la main. C'est quel instrument? Oui, c'est un kalimba, c'est un instrument malien qui est utilisé par Seydou Abacha. Donc je me suis inspiré de lui pour utiliser ce kalimba-là. Vous jouez du kalimba tout en faisant vos talifs? Oui, des fois, mais pas tout le temps. D'accord. Donc maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idole dans ce milieu? Oui, j'ai pas une seule idole, je peux dire même j'ai des idoles. Comme le cas de Seydou Abacha, comme aussi le cas de Cheikh Anta Diop, qui même d'ailleurs je peux dire à travers son livre Nation Nègre et Culture, j'ai débuté à étudier, à apprendre la langue Wolof parce qu'on ne m'a pas appris la langue Wolof, on ne m'a pas appris à écrire en Wolof.
Mais c'est à travers son livre-là que j'ai eu les notions qu'il faut pour bien l'écrire. D'accord. Mais il y a aussi le professeur Massamba Gueye qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Je dirais même que c'est une guide pour moi, c'est un guide pour moi, une référence. D'accord. Donc, vous êtes, je rappelle, vous êtes étudiant en troisième année en droit des affaires et fiscalité et vous faites du TALIF en même temps. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes, on peut dire. Donc, comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Bon, je pense que tout cela, c'est juste une question de gestion de temps. Donc, et les études, c'est avant tout, les études, je peux dire que ce sont mes priorités parce que je ne laisserai jamais les études pour faire tout simplement du slam. C'est avant tout parce que c'est grâce aux études que j'ai pu avoir les connaissances qu'il faut, le savoir qu'il faut et aussi l'ouverture qu'il faut pour m'engager dans le domaine de l'art. Donc, j'ai réussi à allier les deux parce que je gère bien mon temps. D'accord. Donc maintenant que voilà, vous écrivez vos propres textes, est-ce que vous prévoyez de sortir un recueil? Un recueil, oui. Je suis sur le point aussi de sortir un recueil en Wolof, entièrement en Wolof. Parce que je me dis avant tout, avant de m'engager dans la langue française, il faut tout d'abord que je réalise quelque chose en Wolof. Donc, raison pour laquelle on organise souvent des rencontres pour essayer de conscientiser les autres à aimer et à venir embrasser la langue Wolof. D'accord, mais pensez-vous que cela va être facile d'être publié en Wolof? Oui, c'est pas difficile parce qu'il y a aussi des maisons d'édition. Il y a le cas de Edio, il y a Papyrus et d'autres maisons qui sont là pour soutenir la jeunesse, pour soutenir ces gens-là qui écrivent en Wolof. Et je peux citer même des écrivains comme Boubacar Boris Diop qui a récemment publié Bamelo Kochi Barma. Il y a aussi Cheikh Ali Ndaou, il y a d'autres qui écrivent et même le professeur Massamba Gueye lui aussi il écrit en Wolof. D'accord. Donc, en vous entendant parler, on sent vraiment que vous êtes quelqu'un de cultivé. Donc, est-ce qu'avant d'écrire, vous étiez toujours en train de bouquiner, je peux dire, bouquiner, comme c'est-à-dire lire des livres, en train de lire des livres tout le temps? Cher Anta Diop, je vous entends parler des grands hommes africains. Oui, parce que si on ne lit pas, on ne peut pas avoir l'inspiration qu'il faut pour écrire. Parce que comme on le dit, le savoir est dans les livres. Donc il me faut tout d'abord avoir de la connaissance, le savoir qu'il faut pour avoir aussi l'expérience qu'il faut pour commencer à écrire. Donc ce qui m'a le plus inspiré, ce qui m'a le plus poussé à écrire, c'est le livre de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. D'accord. Donc aujourd'hui, hormis le fait de vouloir sortir un recueil, quel est votre objectif dans ce milieu? Donc, mon objectif, c'est simple. C'est, je peux dire même l'objectif de tous les artistes. C'est d'être entendu. C'est de valoriser notre langue, de faire comme Youssou N'Dour. Essayer de montrer au monde, que notre langue, la langue Wolof, peut être entendue partout, être amenée dans d'autres pays. Donc pas seulement, parce que souvent on entend dire que si tu n'écris pas en français, tu ne pourras pas être un artiste international ou un artiste qui sort et va dans d'autres pays. Donc moi je me dis qu'on peut amener notre musique autre part en utilisant en même temps la langue Wolof. D'accord. Donc maintenant, est-ce que vous avez des projets pour cette nouvelle année? Oui, j'ai des projets pour cette nouvelle année parce que récemment j'ai été chargé de faire la musique du générique d'une série qui va paraître bientôt, qui s'appelle Nour la Lumière. Donc je suis le chargé de faire la musique du générique. Donc Maïssa, vous dites que vous voulez écrire avec la langue Wolof, c'est-à-dire pour valoriser notre culture et peut-être l'amener là où on entend aujourd'hui toutes les autres langues, une chose qui est bien possible. Maintenant, je me demandais si vous faites des prestations autre part, ailleurs que Dakar, ou vous êtes dans la sous-région, ou je ne sais pas, à l'international. Oui, je n'ai pas encore fait de prestations hors du pays, mais souvent on m'invite dans des villes qui sont dans les sous-régions. Comme je peux prendre l'exemple de Bambey, de Dara Djolof. Et souvent aussi à Linguère, tout le temps on m'appelle pour faire des prestations là-bas. Parce que comme je suis Djolof et je viens de là-bas,
c'est mon origine, donc normal que je fasse des prestations souvent dans la ville de sous-région. Linguère, oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant dans votre famille qui faisait soit du talif ou poète? Non, il y a pas d'artiste dans ma famille. Je suis le seul artiste. Ah, d'accord. Mais juste que j'avais des grands-parents qui aimaient tellement la culture africaine. Donc l'inspiration m'est venue de là-bas. Je les voyais souvent parler de nos valeurs, parler du respect de la dignité humaine. Donc en les voyant parler, je me dis pourquoi pas dans l'avenir parler comme eux. Comme l'exemple de Albouri Seck qui est de Linguère. D'accord. Et mon grand-père aussi. Ok. Donc, maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce milieu? Bon, cela fait 1 an que je suis sur ce milieu. Mais avant je faisais de l'humour. J'étais comédien, j'allais dans les écoles de formation pour faire des prestations comme humoriste. Mais après, à un moment donné, je me suis engagé sur le slam et le talif. Parce que je me sentais mieux là-bas. D'accord. Donc maintenant, 1 an que vous êtes dans le talif, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Non, jusqu'à présent, je ne vois pas de difficultés. Parce que quand je ressens une envie, quand c'est un plaisir d'écrire, donc je ne vois pas de problème dans ce domaine-là. D'accord. Pour être édité, pour écrire, il y a rien, tout vient naturellement. Oui, ça vient naturellement. En plus, comme on a des gens qui nous soutiennent, donc j'ai pas encore vu de difficultés jusqu'à présent. Je n'ai pas encore rencontré de difficultés. Donc, vu que vous dites qu'il n'y a pas trop de difficultés, je suppose que dans ce milieu, le soutien qu'il vous faut le plus, c'est le soutien moral, pas financier. Oui, je ne dirais pas un soutien financier parce que le slam, je dirais bien, ne demande pas beaucoup de moyens pour le faire. Donc juste il faut avoir des textes, être là où il faut. Et aussi être un peu humble et modeste. Ne pas tout le temps attendre d'être payé ou bien tout le temps demander des sommes pour faire des prestations. Moi je le fais modestement parce que je me dis que le message qui doit passer est plus important que l'argent qu'on va recevoir. Donc je le fais facilement sans attendre rien. Donc maintenant, à part le slam et la poésie que vous faites, est-ce que vous êtes dans autre chose? Parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous étiez humoriste aussi. Oui, j'étais humoriste dans le passé. Et maintenant, j'ai arrêté de faire des prestations d'humoriste. Parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc je me suis dit, je vais faire seulement slam et talif et arrêter l'humour. Parce que je me sens mieux dans ces deux domaines-là. D'accord. Donc maintenant, un petit conseil pour nos chers camarades qui sont en train de nous regarder. Bon, juste pour leur dire d'avoir des rêves, d'oser d'avoir des rêves. Et parce que souvent on dit que tous nos rêves peuvent être réalité si vraiment nous avons le courage de les poursuivre. Donc il faut juste oser et montrer au monde qu'on peut réussir dans le domaine dont on est. Donc il ne faut pas avoir peur et foncer. D'accord. Et est-ce que vous avez quelque chose à leur dire par rapport au fait que nous devons valoriser notre culture? Bon, juste je vais revenir sur la citation dont j'avais dit au début, juste pour dire que la civilisation augmente la valeur de l'homme. Et être civilisé, c'est pas être beau, c'est pas être élégant. Mais être civilisé, c'est de connaître ses origines, c'est de connaître sa tchosan et de connaître aussi ses adas et tout. Donc maintenant que vous tenez tellement à valoriser notre culture, pour vous, qu'est-ce qui peut-être aujourd'hui pourrait nous aider à développer notre culture? Bon, je dirais que nous avons un fondement de valeurs. Donc nous avons aussi des hommes qui peuvent nous servir de référence. Donc juste il faut les montrer. Il faut essayer de les mettre au devant des scènes, essayer de les soutenir, essayer de vulgariser les travaux qu'ils sont en train de faire. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu peux nous faire une petite prestation d'un de tes textes? Oui, bien sûr. Et je commence. Jeunesse, ose. Ose poursuivre tes convictions pour faire de la réussite une fiable prédiction. Ose rêver de t'envoler
songer à une destinée où d'impossibles rêves deviendront réalité. Jeunesse, ose, mais réveille-toi aussitôt pour jouir d'une parcelle de faveur dans l'azur infini du ciel, sommet du succès. Jeunesse, ose être l'artiste de ton destin, tracer ta vie, suivre ton instinct. Ose être serviable pour être fiable. Tu seras la fleur qui poussera sur le sable. Une fleur qui, durement plantée, ne sera jamais effleurée. Jeunesse, ose. Car le défaut qui empêche l'homme d'agir et d'avancer, c'est de ne pas savoir de quoi il est capable en réalité. Donc arrêtons de nous sous-estimer nous-mêmes, car c'est pas bien. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin. Et quand tu te dis « je ne vais pas réussir », l'univers te dit « tu ne vas pas réussir ». Et quand tu te demandes « est-ce que je vais réussir », l'univers se demande « est-ce qu'il devrait réussir ». Mais quand tu agis jeunesse et te dis « oui, je vais réussir », l'univers te dit « vas-y, tu vas réussir ». Jeunesse, c'est la femme. La femme est l'ingénieuse du fondement de chaque société. Elle est avant tout une mère, une guide qui mérite d'être idolâtrée. La femme, pour de la fortune, ne devrait pas vendre sa dignité, car la dignité inspire la considération et commande le respect. te wolof day wax naan jigéen day gàtt tànk gàtt loxo am jom fula ak fay de bëri kersa ndax nekkaale waru ko ma ne ko jigéen bu ko alal taxee jaay ngoram dina jar waaye dutul jarati ngàllam àddina kenn defaru ko ci benn fan kon doxal ak xel sa bopp na nga ko sàmm roy ci maa faawaadu wele soxna jaara xamal sa bopp xolal ci Aline Sitoé Diatta ñu ne yàkkamti yàqule yéexantu taxawaalu di xulle say waay dem nga ne yoggu di xoole islam. Waouh, c'est juste magnifique ce texte, c'est vraiment émouvant en plus. Il y a beaucoup de... Tu dénonces en fait l'état que nous vivons aujourd'hui. Je peux dire qu'il y a des sous-thèmes dedans. Donc c'est juste magnifique. Merci. Et je crois comprendre que vous ciblez la jeunesse dans vos textes. Parce que je dirais que la jeunesse est la lumière. Donc, et l'image, c'est la jeunesse qui fait l'image de ce pays. Donc, si la jeunesse est mauvaise, on peut dire que même le pays est mauvais. Donc, je me dis souvent, il faut tout le temps, constamment parler avec la jeunesse, sans relâche, ne pas arrêter. Donc, c'est juste ça. Et ma cible, c'est la jeunesse en particulier. Inch'Allah, donc espérons que notre jeunesse se réveillera à travers les paroles de notre cher invité du jour aujourd'hui, Maïssa Mara. Cette émission tire à sa fin. Maïssa, votre dernier mot? Merci beaucoup et c'est pour moi un immense honneur d'avoir été ici avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous vous souhaitons bonne continuation. C'en est fini de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur un autre plateau de Café des Arts avec une autre culture à découvrir avec un autre artiste. Merci à toute l'équipe de Nsub Media TV. Au revoir. Xamna damay fatali nettali bés bi may jógee Jolof waroon a dem Dakaaru dama jaar Bawol daal di gàddu samay walis fekk fa sama maam ne ma doom foo jëm ma ne ko Dakaaru mu ne ma loo fay wuti ma ne ko jàngi mu ne ma jàng ngir lan jàng ndax lan ma ne ko maam jàng ngir am xaalis mu ne ma xaalis ngir lan xaalis ndax lan ma ne ko maam xaalis ngir taxawal kër gu rafet xaalis ngir jënd oto wu rafet maam xaalis ngir takk jongo ma su rafet mu ne ma déet doom jàngal ndax xam-xam ndaxte xam-xam mooy am-am te am-am mooy indi sañ-sañ mu ne ma doom boo xamee di nga am te boo amee di nga sañ mu ne ma nag ndakaaru njël jóob ndakaaru njaay fa nga jëm métti na am fukki junne gi nii teel yóbbul ma daal di gàddu fukki junne yi ne ko ah maam lii nag lii bëri na mu ne ma déet doom yàlla ku mu jox lu ëpp ci say loxo jàppal ni da laa séddale loo mu ne ko ah mu ne ma ndaxte alal nag mooy am jëlal jox keneen mu ne kuy joxe doo mu sa ñàkk ndax bu joxe doon tax a ñàkk ku watu doo amati karaw
mu ne ma nag fa nga jëm ñu naan ko Ndakaaru Njaay da nga fa fekk ka la bëgg da nga fa fekk ka la bëggul mu ne ma ka la bëgg jàppal ka la bëgg téel ka la bëgg fonkal ka la bëgg sàmmal kóllëre mu ne ma waaye ka la bëggul baal ndax ka la bëggul looy def ngir mu gën laa bëgg jàppal ne mu ngi lay gën a bañ mu ne ka la bëggul boo ko toggalee ganaar sax mu ne docteur bi daf maa aaye lekk ganaar mu ne ka la bëggul booy fecc ci taataa ndox sax mu ne yaa ngi may pëndal waaye nag mu ne ma doom boo demee na nga civilisé ndaxte la civilisation augmente la valeur de l'homme mu ne ko maam xoolal ni ma jekkee xoolal ni ma taaroo xanaa civilisé wu ma mu ne ma déet doom civilisé mooy xam sa bopp xam say mbokk xam fa nga bokk mu ne civilisé mooy xam sa cosaan ak say aada mu ne ma nag boo demee na nga jàng ndaxte jàng-jàngaanoo jàngal ba mokkal bés boo mokkalee ber sa daara salaam